Salut, c'est Trado, content de vous retrouver et d'enfin mettre à jour la vidéo d'analyse technique des actions qui m'ont été demandées, notamment Cellnovo qui m'a été demandé plus de 20 fois sur le forum Boursorama, mais aussi Sensorion. Alors on va commencer par Cellnovo. Alors pour les petites valeurs, j'aime bien faire des analyses de moyen terme en unité de temps hebdomadaire parce que c'est plus significatif vu que les capitalisations sont tellement petites qu'à court terme, en unité de temps journalière, c'est assez facilement manipulable. On n'a pas véritablement une idée de ce qui se passe. Donc vous voyez ici, chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Donc on va voir que la tendance pour Cellnovo est vraiment intéressante parce qu'il semble qu'on soit sur le point d'inverser la tendance qui était jusqu'alors baissière. Tout d'abord, si on regarde la moyenne mobile à 30 semaines ici, vous voyez, c'est cette moyenne mobile, cette courbe-là, eh bien on voit que on est au-dessus et qu'elle commence à adopter une pente haussière. Or, selon cette théorie, lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on bascule en tendance haussière. Alors, pour être complet, il faut aussi casser une résistance importante qui nous maintient en fait la tête dans l'eau. La résistance importante en question, c'est celle-ci, à peu près à 7,8 euros. Et si on devait continuer comme ça, à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, et qu'on arrivait en même temps à casser cette fameuse résistance, on pourrait effectivement penser que la tendance s'est inversée à moyen terme. Ce changement, on le perçoit aussi au niveau d'une autre thèse, une autre théorie, c'est les pics et les creux. Vous voyez, les pics, quand ils sont descendants et que les creux sont descendants aussi, on est en tendance baissière. Par contre, quand ils deviennent haussiers, les pics et les creux, on bascule en tendance haussière. Or, il semble bien que nous soyons en train d'assister en ce moment à une inversion puisque les pics et les creux semblent vouloir devenir haussiers. Donc, à suivre de près. L'Ichimoku également témoigne d'une tendance qui se neutralise alors qu'elle était baissière. Vous voyez, c'est par rapport au nuage. Là, on est dans le nuage. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Alors que quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça fait 2 semaines de suite qu'on arrive à se maintenir dans le nuage. Là, vous voyez, c'est arrivé déjà cette semaine-là, mais ça a été tout de suite invalidé la semaine suivante quand on en est sorti. Là, par contre, ça fait 2 semaines qu'on est dedans, donc c'est assez encourageant. Donc tout ça pour dire qu'il semble bien que la tendance sur Cellnovo ne soit plus baissière, mais neutre. Les indicateurs techniques sont haussiers plutôt, le momentum au-dessus de 0, c'est bien, le RSI au-dessus de 50, c'est bien, le MACD au-dessus de son signal, c'est bien aussi, il manquerait juste un petit peu de volume pour mettre un petit peu de folie. Là, je bascule en unité de temps journalière pour avoir un petit peu plus de réactivité. Chaque bougie maintenant correspond à une journée de codation et vous voyez que voilà globalement l'évolution des cours. On est pris en sandwich entre cette oblique qui monte et cette autre oblique qui monte et on fait des oscillations à l'intérieur de cette figure. Donc le plus important c'est de retenir que le plus dur est fait. On n'est plus en tendance baissière. Pour l'instant, la tendance semble basculer neutre. On passe maintenant à Sensorion qui va été demandé également beaucoup. Alors là, par contre, la tendance c'est baissière, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de signes négatifs, positifs. Donc les signes négatifs, ce sont ceux-là, ceux de la tendance baissière. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants aussi. Et nous avons une situation où nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc effectivement, à ce niveau, pas de doute, la tendance est baissière sur Sensorion. Et c'est confirmé par l'Ichimoku, puisque là, pour le coup, on est en dessous du nuage. Donc pas de doute, tendance baissière pour cette action. Et les éléments positifs sont à trouver du côté des indicateurs techniques parce qu'il y a des divergences haussières. Alors, c'est pas bon le fait que le momentum soit en dessous de 0, ni que le RSI soit en dessous de 50. Ni que le MACD soit en dessous de son signal. Par contre, il y a des divergences haussières. Vous voyez, les cours ont fait des plus bas, marginaux, mais des plus bas quand même. Alors que l'un des indicateurs, eux, ne font pas de plus bas. Vous voyez, les plus bas sont montants. Et ça veut dire que c'est une divergence haussière, c'est-à-dire qu'il est très dangereux maintenant, ou très... on peut pas spéculer à la baisse sur Alcen, mais on peut pas dire que la baisse est saine actuellement. Il y a quelque chose, il y a des velléités haussières. Et le plus intéressant, c'est au niveau graphique. Vous voyez, on est dans un biseau descendant. Et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, on voit bien la zone de support qui se dessine ici en noir. On n'a pas réussi à casser les 4 euros significativement. On se maintient un petit peu au-dessus. Et la hausse des volumes ici montre qu'il y a des intérêts acheteurs sur ces niveaux.
Donc voilà, il me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosaur, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Ceci est mon blog. Alors si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous les récupérez. Il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas, encore une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter de grandes bourdes. Et puis si vous voulez aller plus loin et vous former significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une formation intégrale constituée de 22 modules de formation, hein. Et également, n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour. Et également, et enfin, le Trado Screener ici qui vous donne pour 250 actions la tendance en cours avec une note qui va de -6 à +6 et qui vous permettra de vous repérer au niveau du timing d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique.